Notre ami le suit est potentiellement sur le point d'exploser. Et on voit ça tout de suite ensemble. Vous le voyez au niveau de notre ami le suit. Alors franchement, ça fait un peu mal au crâne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des bougies dans tous les sens. C'est assez volatile. Mais on a un setup qu'on adore. Le setup d'accumulation qui est potentiellement sur le point de se valider. Et on va voir ça ensemble. Je vous le rappelle, à l'origine de ce mouvement-là, nous avions eu une distribution, exactement comme ce qu'on a eu ici, qui a causé un retracement, qui a causé un retracement juste ici aussi. Après un retracement dans une continuation haussière, bien sûr, on retourne dans une zone de demande. La zone de demande où la FVG en question se trouvait ici, pour notre ami le SUI. Pareil, on a distribué, on est de retour dans une zone, techniquement la grosse zone de demande en haut time frame, c'est tout ça. Si j'affine l'analyse, on est sur un retour dans, je crois que c'est pas cette FVG, mais presque en tout cas. Donc globalement, on est revenu dans tout le décalage du prix qu'on a eu ici, quoi. Et on a mis en place la création d'un faux support, comme ici, qu'on est venu liquider avec une bougie, et là on réagit à la hausse. Donc quand est-ce qu'on aura le signal haussier sur notre ami le suit? Pour ma part, c'est dès lors de la cassure, ok, à la cassure tout simplement des 3,97. Les 3,97 représentent le high à l'origine du dump. En cas de cassure, ça invaliderait le momentum baissier et pourrait nous indiquer une reprise haussière. Ce qui est très intéressant, c'est que si on démarque du point haut au point bas du dernier retracement, nous avions eu un retour jusqu'au 132% de Fibo et on n'a pas eu un retour jusqu'au 1,618. Donc c'est pour ça qu'au niveau des targets, il faut ça, parfois être conservateur. Si on recalque le même mouvement après le COS, ce qu'on pourrait avoir sur notre ami le SUI, c'est une prochaine explosion qui emmènerait le cours au niveau des 4,50, voire jusqu'au 4,80 sur notre ami SUI, encore une fois. Donc, ces accumulations sont très intéressantes parce que là, on le voit clairement, c'est une accumulation avec un pattern clair, net, précis. Donc, on le voit, ce joli support qu'on a créé, un peu cette trendline, on pourrait même dire. Cette prise de liquidité en dessous de ce niveau-là, pour ensuite avoir un rallye haussier, c'est très positif. Voilà. Pour ma part, pour optimiser le RR, parce qu'on n'oublie pas, là juste, imaginons en rentrant, en ayant un stop loss, voilà, un peu comme ça. On a un RR de 2,85, ce qui est assez intéressant. Pour ma part, il faudrait observer, du coup, où est-ce qu'on fera un low majeur avant le COS et pour le placer en conséquence sur notre ami le SUI. Ok. N'oubliez pas les accumulations pour target minimal, la tiers. Donc, si je prends le cas ici, vous l'avez vu, sur SUI, on a une petite accumulation qui a ramené un rallye haussier, mais elle était petite, donc elle n'a pas ramené une reprise complète haussière. La target minimale de cette accumulation, c'est ce niveau-là. Donc, on peut très bien sur le SUI, si vous voulez, rentrer, avoir un truc comme ça et juste continuer à s'inverser pour aller plus bas. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Comme ici, vous l'avez vu, accumulation, on n'a pas fait des plus hauts. On est juste revenu dans la supply. Et on s'est inversé. Donc ça, c'est quelque chose à noter sur notre ami le SUI. Notamment en fait avec le RR, parce que si jamais je clôture la position juste à la prise du truc, j'ai un RR de 1,3. Ce qui est pas dégueulasse en soi. Mais après, si je mets mon stop loss vraiment au vrai lot protégé, là j'ai un RR négatif. Enfin, en dessous de 1. Donc je prends plus de risques que ce que je pourrais gagner, quoi. C'est pas ouf ouf. Néanmoins, une accumulation de cette envergure, donc qui a duré 5-7 jours, pour ma part, a quand même la puissance de venir nous chercher les 4,50 à 4,80. Ok. Bien sûr, on a le stop loss pour nous sortir, nous invalider en conséquence. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer sur le suivi, mais si jamais on est sur une continuation de cette demand là, bah, globalement, ça va essayer de rentrer à peu près ici, voire ici, et d'avoir les stops à ce niveau-là, et d'avoir la continuation jusqu'au 4,50. Et là, on a une très belle, très 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 belle position sur le suivi. Ça me fait penser un peu. Donc pour ceux d'ailleurs qui veulent avoir accès au Discord, n'oubliez pas, vous avez le petit numéro WhatsApp pour poser
vos questions avant de rejoindre l'accompagnement. Il dure 12 mois. Et nous, on vous explique aussi les modalités. Voilà, on recrute 13 profils par mois. Donc, ça me fait penser du coup un peu au Gold. Alors, le Gold, j'étais assez baissier, mais j'ai vu une analyse là du coup de Mousse qui nous a envoyé ça. Assez intéressant sur le Gold. Ah bah, comme quoi, elle est très bien partie. Moussa est très 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 fort sur les commodities. C'est un ancien trader. Il tradait beaucoup le gold. Je crois que la plus grosse position de sa vie est sur le gold en plus. Une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je crois le RR, il doit être. Vraiment, il a chopé le pico bottom de. Vous avez vu tout ce rallye haussier sur le gold. Je crois qu'il a chopé le bottom. C'était pas en 2025, c'était. Alors attendez. Non. Plus le rallye haussier que vous voyez, non, c'est même pas ça. Euh, Il me semble que c'était même en 2000. Alors, si je ne m'abuse, ça doit être ici. Ouais, octobre 2023. C'était vraiment ce bottom-là. Et bah, vous avez juste à voir le rallye. Voilà. Bon, il n'a pas tenu sa position jusqu'à tout là-haut. Et des prises de profit partielles. Mais globalement, il a chopé le pico bottom sur le gold. Donc là, ce qui nous partage du coup sur notre ami le gold, c'est une reprise un peu comme le SUI. Donc avec une touche. Ici, on a eu pareil une accumulation. Mais cette accumulation, elle a délivré un mouvement qui n'a pas fait de nouveau plus haut, comme sur le SUI. Mais jolie trendline, encore une fois, comme le SUI. Une prise de liquidité en bas, une cassure du dernier high. Donc voilà. Au niveau du stop loss, un peu comme ce que je vous racontais, bah, le high à l'origine de la cassure, ok, et bah, c'est là où enfin le low à l'origine de la cassure, c'est là où il va placer son stop loss pour avoir un stop loss placé de manière intelligente en fait. Et ça permet du coup d'augmenter, si vous voulez, le RR. Parce que là, c'est sa position, en gros, si on note juste comme ça. On rentre. Hop. Globalement, juste un retour dans la supply, il valide un RR de 1,5. Ce qui est pour la plupart des personnes d'ailleurs. Hein. Si vous savez, c'est juste un RR de 2, c'est magnifique. Hein. Pour ceux qui ont de l'expérience, ça fait longtemps. Après, ça dépend de la stratégie. Mais pour ceux qui savent, généralement, les professionnels, hein, ils restent vraiment sur des risques ratios de 1 pour 5, 1 pour 2. Et généralement, quand ils sont à 1 pour 2, c'est vraiment un trade genre contrarien, avec beaucoup de risques, etc. C'est pas, c'est pas anodin. Donc, voilà, juste là, on est un retour dans le gap ici, ferait une position magnifique. Et je crois qu'en plus, ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement pareil pour le SUI, un peu cette optimisation. Stop loss bien placé, quoi. Et viser ce niveau-là. Donc, sur le gold, pour lui, on a vu le top, on a réaccumulé. Donc, il pense qu'on va casser toutes les distribs, ce qui est possible, voire jusqu'à récupérer le dernier high sur le gold. En vrai, pour ma part, c'est possible, mais je négligerai pas les prises de profit partiel juste avant, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu l'aparté avec le Suisse. Et pour moi, quand j'ai vu le Suisse, j'ai pensé un peu au gold. C'est pas pareil que le gold au niveau de l'accumulation, vous voyez, un peu similaire, mais on a la même philosophie au niveau de la gestion du risque et de la prise de position. Ok. Donc voilà ce que je voulais traiter pour cette vidéo. Une potentielle explosion sur SUI qui arrive sur ce setup là. N'oubliez pas, si vous voulez ne rien manquer, vous pouvez vous abonner. On partage des vidéos comme ça tous les jours, des analyses, des briefs weekly et des petits setups intéressants. On n'oublie pas, pour apprendre la stratégie et devenir autonome, vous avez l'accompagnement dans la description. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.